Le consortium international de journalistes qui a révélé les Panama Papers, etc., c'est une répétition du modèle de Wikileaks. Wikileaks a été précurseur dans la construction de tous ces systèmes qui permettent de traiter des données massives et de révéler au public, sauf que Wikileaks le fait de façon plus intéressante, je pense, parce que plus politique, et en donnant accès surtout à la source des données. Ce que font pas ces organisations, qui considèrent encore que les journalistes doivent avoir un privilège sur les citoyens. Si c'est ce qu'on avait fait si on avait fait ça sur les Macronix, je peux vous dire qu'il n'y a pas un dixième des informations qu'aucune de Macronix qui serait sortie dans l'espace public. Si on avait autorisé seulement quelques dizaines de journalistes à accéder à ce paquet d'informations parce qu'on considère qu'il y avait des choses qui touchaient à la vie privée, vous n'auriez pas su, par exemple, que la taxe carburant ne servait pas à financer la transition écologique, comme on le disait, mais à financer le CICE. Et donc à financer en gros les grands groupes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a révélé parce que moi, comme un gros geek que je suis, pardonnez-moi, en train de produire ce texte dont on parlait tout à l'heure et de fouiller les dizaines de milliers de mails qui étaient dans les Macronix, à un moment, je suis tombé sur cet échange entre le conseiller fiscal de Macron et son secrétaire général, Alexis Kohler et Laurent Martel, qui disaient bon bah voilà, on va faire ces textes urbains, ça permet de financer l'étude de CICE et on racontera des histoires pour faire passer l'affaire. Vous voyez que quand vous avez ça écrit noir sur blanc dans des échanges de mails entre les deux principaux conseillers de Macron, enfin voilà, vous n'allez pas arrêter d'aller manifester les samedis, quoi.